C'est un livre qui a été rédigé, je vais simplement essayer de le zoomer, si vous allez peut-être voir, qui a été rédigé par ce frère, Minamona Nanitelamio. Minamona Nanitelamio. Hein? Le crime du silence, hein, c'est le titre du livre, le crime du silence. Le crime du silence. Donc vous voyez, tout ça c'est dans les territoires Congo, hein, qui faisait partie, on fait des opérations Moebara. Il dit, massacre planifié des civils, massacre planifié des civils. Je vais essayer de zoomer là. Hein. Bon, je crois que vous allez certainement voir ça renversé, je ne suis pas trop sûr là si vous voyez ça dans le bon ordre. Moi je vois ça un peu renversé, je vois ça renversé ici. Mais en tout cas, c'est Congo Liberty qui a publié ça. Donc vous pouvez aller voir à Congo Liberty, taper www.congoliberty.org. Congo, entité Congo C, hein, liberty.org. Vous allez donc voir ça, .org. Je vais simplement lire ça rapidement. Hein. Je vais le lire rapidement. Hein. Ce livre témoigne, relate des fragments, hein, je reprends. Ce livre témoigne, relate des fragments de crimes humains qui ont eu lieu de décembre 1998 à janvier 1999 sur le site du petit séminaire de Kintsundi, un quartier de Brazzaville, donc de Tandela Mavula, comprenez? Donc c'est un livre qui parle simplement des crimes qui ont été réalisés au quartier Kintsundi, au petit séminaire. Le petit séminaire, c'est là où les catholiques forment leur région là-bas. Donc il y a eu éventuellement des peuples qui se sont déplacés là-bas pour aller... ils se sont refusés à cet endroit-là, au petit séminaire, chez les catholiques, hein, pour avoir la protection des prêtres. Parce que c'est quand même, c'est l'église, on ne va pas venir toucher les gens. Quand les Moshi, les nordistes, avec la France qui appuyait ça, ont commencé à massacrer les populations dans les quartiers sud de Mfwamavula, Tandla, ce que vous appelez Brazzaville. Donc il y a des populations qui ont pensé que ils peuvent aller se réfugier auprès des catholiques. Parce que là-bas, au moins, on protège, comprenez? Au petit séminaire. Le séminaire de Kintsundi. Kintsundi, c'est un quartier. Hein, donc, au sud de Tandla, Mfwamavula, ce que vous appelez Brazzaville. Mais donc, vous voyez que quand ce livre-là relate des témoignages sur des crimes qui se sont déroulés à ce lieu-là, même les catholiques, donc Bergoglio, les catholiques n'ont pas pu protéger les civils qui sont venus à cet endroit. Donc, Ngwebso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Denis, appuyés par la France, sont venus tuer des populations en masse dans l'enceinte du séminaire de Kintsundi. Donc, les crimes ont été réalisés à l'enceinte de l'église catholique. Et le pape François Bergoglio, le catholique, continue de recevoir l'homme qui a mis ce projet pour exterminer les peuples. La seule, on peut simplement dire, la seule raison, c'est parce que ces gens-là sont des Congos, donc un peuple authentique, autochtone Congo, propriétaire des terres et des ressources naturelles. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, je continue donc. Ce livre témoigne, relate des fragments des crimes humains qui ont eu lieu de décembre 1998 à janvier 1999 sur le site du petit séminaire de Kintsundi, un quartier de Mfwamavula, Tandla, donc Brazzaville. C'est un récit poignant accompagné d'une cinquantaine de photographies qui illustrent la planification des massacres humains. Je vais donc continuer. Pour l'auteur, de décembre 1998 à janvier 1999, sans le savoir, nous étions entrés dans l'exécution d'un vaste plan d'éradication des peuples Congo, appelé Opération Moebara, mis en place
par le général tyran, donc Ngwebso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Deni. Nous avons déjà, en passant, allez-y sur notre chaîne YouTube, même sur notre mur Facebook, vous allez voir 2 vidéos que nous avons fait. Opération Moebara 1, tapez Opération Moebara 1, Opération Moebara 2, vous allez donc comprendre ça. De quoi on parle ici. Et vous voyez la connexion. Le rédacteur de ces livres ne travaille pas avec la Fédération Congo. Est-ce que vous comprenez? Mais il vous parle de ça. Le mode opératoire utilisé pour exterminer les Congos demeure le même depuis 1977. Lorsque les camarades officiers du Nord avaient assassiné leurs parents, c'est-à-dire Ngwabi, c'est-à-dire Ngwabi. Comprenez? Ils ont assassiné leurs gars, ils ont accusé les Congos. Ils ont dit, bah, les Congos ont tué Ngwabi, c'est ce qu'ils avaient dit. Pour bien nous finir. C'était pour bien nous finir. Sauf que cette fois-ci, en lieu et place des vocables, bah, Congo, bah, Bomi Ngwabi. Voilà. Bah, Congo, bah, Bomi Ngwabi. Tout Congo est taxé d'être un rebelle ninja. Par ce simple qualificatif arbitraire et mensonger. Il mérite la peine capitale. Je poursuis. De par l'implication des armées étrangères, des mercenaires et officiers français, mercenaires et pilotes ukrainiens, armée angolaise, mercenaires tchadiens, Hutus, Tutsis rwandais, les forces armées zaïroises de Mobutu, l'État gabonais, parce que Omar Bongo était l'homme qui était derrière, à travers sa femme, qu'on appelle Edith, qui pourrit aujourd'hui en enfer pour massacrer les Congos. Sous les ordres de Chirac Jacques, qui aussi qui venait de pourrir dans un cimetière public là, à Hitlerville, soit disant qu'il était un Français. Un Français devait avoir un village, comme Mitterrand. Mitterrand a été enterré dans un village. Lui, il pourrit dans un cimetière public. Je reprends cette partie. Par l'intermédiaire des armées étrangères, mercenaires et officiers français, mercenaires et pilotes ukrainiens, armée angolaise, mercenaires tchadiens, Hutus, Tutsis rwandais, les forces armées zaïroises de Mobutu, l'État gabonais, et au vu de la très longue période des massacres, juin, octobre 1997, décembre 1998, décembre 2005, avril 2016 et 2019, ponctués par des périodes d'accalmie, les massacres des régions sud-Congo, donc les massacres dans les territoires Congo, ont largement fait plus de victimes que le génocide rwandais qui s'est déroulé sur une période très courte. Est-ce que vous comprenez? Le génocide du Rwanda s'est déroulé dans une période courte. Et là-bas, on parlait peut-être de 900 000 morts. Maintenant, imaginez chez nous ici, dans les territoires Congo, quand l'ensemble de ces grands mercenaires que le frère ici a cités, les mercenaires et officiers français, donc les lécodermes de Pompidou, donc les gens de Macron aujourd'hui. À cette époque-là, c'était les gens de Chirac. Des mercenaires et pilotes ukrainiens qui pilotaient là-bas en Pangala, des villages. L'armée angolaise que nous connaissons. L'Angola, voilà que nous appelons le président Lorenzo, à la sagesse, à tous les Congos. Vous êtes nos frères en Angola. Il faut régler cette affaire. L'affaire là va se régler. Le linge sale se lave en famille. Il faut qu'on s'asseye, qu'on discute. On va s'asseoir avec la Fédération Congo. On discute pour régler cette affaire-là. Et faire des corrections. Pour que plus jamais les Congos vont rentrer en conflit contre les Congos. Et c'est ce que nous sommes en train de faire dans la Fédération Congo. Nous avons créé l'Alliance des peuples Congo pour régler d'abord nos problèmes internes parce que l'ennemi utilisait nos divisions. Enfin, c'est l'ennemi qui nous divisait pour qu'il puisse régner
Et l'ennemi, c'est qui? C'est la France.